tous, salutations révolutionnaires au peuple africain et aux amis du continent. Je vous demande de vous connecter. Connectez-vous. Nous savons que notre page est malheureusement restreinte, censurée sur demande du gouvernement. Et surtout depuis que je dénonce les Américains, j'ai remarqué que quand je fais des vidéos, mes abonnés ne reçoivent plus les notifications. Alors je vous demande de cocher sur la page l'alerte ou de prendre le temps de passer au moins dans la journée pour voir s'il y a des vidéos. Quoi qu'il en soit, si vous ne recevez pas les notifications sur ma page, je vous demande de rejoindre mon canal Telegram ou mon canal WhatsApp, ou au pire des cas, la vidéo est disponible en rediffusion directement sur la chaîne de notre ONG, la Ligue de défense noire africaine. Je vais compléter quelques informations très rapidement à propos de cette nouvelle très grave, une nouvelle qui commence à faire le tour des réseaux africains et aussi des médias, notamment en Occident, mais aussi de quelques médias africains. Je crois que maintenant vous êtes au courant, depuis que j'ai pris la parole hier, ça fait maintenant 24 heures. D'ailleurs, je salue au passage les autres camarades qui ont décidé de prendre aussi la parole après l'alerte que j'ai donnée concernant l'information comme quoi le gouvernement israélien discute avec le gouvernement du Congo. Et je précise bien, la République démocratique du Congo. Pourquoi je suis en train d'insister? Parce qu'il y a quelques personnes qui sont venues me laisser des commentaires pour dire que non, ce n'est pas la République démocratique du Congo, mais Congo-Brazzaville, etc. Non, non et non. C'est bien la République démocratique du Congo. Congo-Kinshasa. Et je vais vous apporter ici la preuve de ce que je suis en train de dire. Donc, suite à cela, suite à l'information comme quoi des Palestiniens, 5 millions de Palestiniens seront transférés de la bande de Gaza, de la Palestine, vers le Congo et d'autres pays africains. Ce qui est extrêmement grave. Et comme hier, je le disais dans ma vidéo, qui nous dit, est-ce qu'on a demandé l'avis de ces Palestiniens pour savoir s'ils souhaitent quitter leur terre pour aller s'installer au Congo? Voilà, il faut aussi demander leur avis. Donc je ne pense pas que les Palestiniens souhaitent aller vivre au Congo. Et de toute façon, j'insiste là-dessus, il n'y a pas de place pour des Palestiniens au Congo. On ne peut pas déplacer des gens, soi-disant d'un pays en guerre, pour les envoyer dans un autre pays en guerre. Le Congo a ses réalités. Depuis plus de 20 ans, il y a la guerre qui touche ce pays. Une guerre que les médias, les journalistes passent sous silence. Plus de 20 millions de morts. Tellement qu'il y a des morts au Congo. On a même arrêté de compter les morts. C'est-à-dire les organisations, le gouvernement, etc. ont arrêté de compter les morts au Congo. Et donc quand on vous donne le chiffre de 20 millions, dites-vous que sûrement il y a plus que ça. Alors, comment un pays comme ça, avec au moins 5 millions de déplacés internes, 5 millions de déplacés internes au Congo, à cause de la guerre, du génocide qui coûte la vie à des millions de personnes. Le gouvernement de Tshisekedi n'arrive pas
à contenir cela, à régler ce problème, apporter la sécurité aux populations au Congo, notamment à l'est du pays. Si le gouvernement de Félix Tshisekedi n'est pas capable d'apporter la sécurité à ses réfugiés, à ses propres populations, je répète encore et je pose encore la question, dites-nous comment Tshisekedi compte faire pour apporter sécurité à des millions de Palestiniens qui seront déportés de leurs terres vers le Congo. Et comment feront les autres gouvernements africains qui sont en discussion avec le gouvernement israélien pour accueillir des réfugiés. Moi je ne dis pas des réfugiés, des Palestiniens. Parce qu'on ne sait pas si ces personnes qui vont être envoyées dans ces pays sont des réfugiés. En gros, les Occidentaux ne veulent pas de ce qu'ils appellent des islamistes chez eux, mais ils veulent aller les envoyer dans des pays africains qui sont déjà confrontés à la guerre, les guerres, tribales, fratricides, les génocides et surtout le terrorisme qui touche les pays africains depuis maintenant 2001, après l'intervention de l'OTAN, de la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne en Libye pour assassiner Kadhafi, déstabiliser la Libye et ce qui provoqua ce terrorisme aujourd'hui qui détruit le Sahel, l'Afrique, etc. Quant à Boko Haram, nous savons tous que c'est une création des mêmes personnes, des États-Unis, qui sont derrière ces mouvements, comme Al-Qaïda, l'État islamique, Sénon, Jnim, tout ça, ce sont les créations des gouvernements de l'OTAN des États-Unis. Ils les connaissent, ils savent qui sont ces personnes. Alors, puisque depuis quelques mois déjà, on commençait à nous dire qu'au Congo, il y a des attaques de l'État islamique. Je profite d'ailleurs pour poser la question, qu'est-ce que l'État islamique irait foutre au Congo? Le Congo n'est pas un pays à majorité musulmane. Même si, oui, il y a des musulmans au Congo, comme un peu partout sur le continent africain. Mais qu'est-ce que l'État islamique irait foutre au Congo? Un pays déjà en guerre. Mais tout cela, finalement, nous avons compris que c'est la manière de préparer l'opinion, c'est la manière pour eux de balkaniser le Congo, c'est la manière pour eux de balkaniser le continent africain, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe au Congo, vous devez comprendre que ce génocide qui se déroule au Congo, tout cela a été planifié avec la même stratégie qu'ils essayent de faire là en envoyant des réfugiés. Parce que c'était pendant la guerre au Rwanda que Mobutu, sous pression des Américains, des Britanniques et des Français, a décidé d'accueillir des réfugiés, des soi-disant réfugiés rwandais qui ont débarqué au Zaïre, à l'est du pays, à la frontière avec le Rwanda, mais il s'avère qu'on a compris plus tard qu'en réalité, ce n'étaient pas des simples réfugiés, mais des personnes envoyées exprès dans le pays pour aller ensuite, plus tard, déstabiliser le pays. Alors, si maintenant on sait comment les choses se passent, si on connaît la situation, l'histoire et comment se déroule à peu près ce mécanisme, comment les Occidentaux fabriquent, l'invasion, etc. C'est la même chose qui se déroule dans les autres pays. On l'a vu notamment avec la Côte d'Ivoire, où les Occidentaux ont inondé le pays de Libanais. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire avec les Libanais. La même chose au Togo. Le Togo a accueilli des Libanais. Aujourd'hui, on voit comment les Libanais traitent les Togolais. Vous allez en Haïti. Haïti a été forcé d'accueillir les Syro-Libanais. Aujourd'hui, ce sont eux, en complicité avec l'impérialisme américain, qui sont en train de détruire
ou voire qui ont détruit Haïti. Vous allez en Libye, au Tchad, c'est le même système, la même chose. Et je dis encore une fois que l'oubli est un poison, le rappel est l'antidote. Donc suite comment dire, à la diffusion de l'information annonçant l'opération secrète en cours entre le gouvernement israélien et Tshisekedi, le porte-parole du gouvernement congolais s'empresse d'aller sur Twitter pour dire que non, attention, ce n'est absolument pas vrai. Le Congo ne prévoit pas d'accueillir des réfugiés ou des Palestiniens, etc. au Congo. Mais je dis ici au peuple congolais et au peuple africain, qui peut croire encore à la parole de ces politicons, de ces vendeurs, de ces négriers noirs, complices de l'impérialisme, qui sont à la tête de nos pays, qui sont nos gouvernants, quand on sait comment les politiciens sont des manipulateurs. Ce sont des gens qui sont dans le mensonge extrême. Mais comment vous pouvez croire encore aux déclarations de ces politiciens? Parce que pour ceux qui ne savent pas, les politiciens africains, entre ce qu'ils disent et ce que pense leur cœur, ce n'est jamais la même chose. Donc, les gens qui viennent et qui m'envoient des messages pour me dire, mais le gouvernement congolais a démenti l'information, ce n'est pas le gouvernement congolais, etc., ce n'est pas vrai. Je tiens à vous dire que, bien sûr que c'est le gouvernement congolais de Kinshasa qui discute avec Israël pour recueillir des Palestiniens. Et il y a d'autres pays africains, nous allons le savoir, nous sommes en train de mener l'enquête. Nous disons que le conflit entre Israël et la Palestine ou le Hamas ne doit pas être déporté sur les terres africaines. Ceux qui financent ce conflit, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, etc., et leurs alliés, ce sont eux qui doivent normalement accueillir ces Palestiniens. Si vraiment ces Palestiniens veulent quitter leur terre. Parce que nous le disons, personne ne viendra occuper la terre des Africains. Vous avez assez occupé nos terres comme ça, et il est hors de question qu'en 2024, les Africains laissent encore leurs terres être occupées, se faire occuper par des gens qu'on envoie de je ne sais où. Parce que de un, ce n'est pas la même culture, ce n'est pas la même façon de penser. Et si c'est pour que dans 10, 20 ans, que le Congo devient un pays islamisé à 100% et que ça pose encore d'autres problèmes et qu'on chasse des gens parce qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils sont athées, parce qu'ils sont animistes ou parce que notre culture ou la culture bantoue ne convient pas à des personnes, on ne veut plus. On a déjà assez de problèmes comme ça. Et je le dis, que le dire n'est pas être contre quelqu'un. Nous sommes solidaires avec les peuples opprimés du monde. Mais il y a des réalités qu'il faut accepter, qu'il faut dire. Et il ne faut pas avoir peur de dire ces réalités. Alors, pour ceux qui doutent que l'arrivée des Palestiniens au Congo et que ce n'est pas le Congo Kinshasa, je vous montre la preuve. Bien avant même que je ne puisse prendre la parole hier, l'information circulait déjà. Regardez ici à la une du média The New Arab. Regardez, vous voyez, il y a bien écrit, c'est en anglais, pour ceux qui comprennent anglais. Bon, moi je commence à m'améliorer un peu. Pour ceux qui comprennent anglais, il y a écrit Israel plan to expel Gaza population to Democratic Republic of Congo. Regardez bien. Democratic Republic of Congo. Voilà, l'information est là. Donc, on parle bien du pays de Lumumba et non du pays de Sassou Nguesso. Peut-être que le pays de Sassou Nguesso aussi est volontaire, puisque ces dirigeants sont des esclaves qui sont eux-mêmes des négriers, parce que dès qu'on leur donne un peu d'argent, ils n'hésitent pas à vendre la dignité et leur pays aux impérialistes. Ensuite, ce n'est pas fini. Parce que vous savez, je ne suis pas là pour jeter, le feu sur quelqu'un si la personne n'a rien à voir.
puisque vous êtes venu me voir en disant que ce n'est pas le Congo-Kinshasa. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo, une deuxième vidéo, pour vous démontrer que c'est bien le gouvernement de Félix Tshisekedi qui négocie avec Israël pour envoyer des Palestiniens au Congo. Et je vais vous expliquer encore. On regarde, on écoute cette vidéo. Écoutons cette vidéo. Une vidéo de la télévision française. Il y aurait donc déjà des discussions avec certains pays pour qu'ils accueillent les Palestiniens, en particulier le Congo. Oui, d'abord parce que Benjamin Netanyahou, selon des propos rapportés par des députés du Likoud, apparaît lui-même comme favorable à cette idée. Il aura même évoqué un processus déjà en cours. Notre problème, indique-t-il, c'est de trouver des pays pour accueillir des Palestiniens. Et nous y travaillons, aurait-il déclaré ces dernières heures. C'est un changement de pied, car en début de semaine encore, le Premier ministre israélien semblait encore réfuter l'idée. Plus incroyable, selon le Times of Israel, les discussions seraient même entamées avec le Congo, en plein centre de l'Afrique. Regardez, à plus de 4000 km de l'enclave, le Congo sera prêt à accueillir des réfugiés, affirme au journaliste un haut responsable israélien. Et nous sommes en négociation avec d'autres pays. Alors de quel Congo parle-t-on? Vraisemblablement de la République démocratique du Congo. Capitale Kinshasa. Depuis plusieurs mois, les relations diplomatiques avec Israël se sont intensifiées. Le président congolais a même symboliquement déplacé son ambassade en Israël, de Tel Aviv à Jérusalem, comme l'avait fait avant lui Donald Trump. Et selon toute vraisemblance, cet accord avec Kinshasa contient une rétribution financière d'Israël. Rétribution financière. Retenez bien. Eh bien, il y en a un autre, dans un registre différent. C'est l'Arabie Saoudite, le pays étant en plein essor dans le secteur du Bain. Vous venez de comprendre, on parle bien de la République démocratique du Congo. On parle du gouvernement de Félix Tshisekedi. Et ce que je vous disais depuis hier, c'est ce que le journaliste est en train de dire. Qu'en échange d'argent, ça veut dire que le gouvernement, les gouvernants au Togo acceptent, au Congo, acceptent de recevoir des Palestiniens en échange de financière. En échange, on va leur donner de l'argent. Parce que ça, c'est clair et net. On savait depuis le début que les gouvernements africains ne vont pas accepter cela si derrière, on ne leur propose pas de l'argent. Deuxième sujet, je dis sujet, information importante dans la vidéo. On nous explique que le gouvernement de Félix Tshisekedi, comme ses maîtres anglo-saxons, comme ses maîtres américains, a déplacé l'ambassade du Congo qui était à Tel Aviv à Jérusalem. Et pour ceux qui connaissent un peu le conflit qu'il y a en Palestine, autour de ça, etc. Le Congo a déplacé son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Ça veut dire beaucoup de choses. Je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans. Mais je complète encore une autre information en vous disant que depuis le début de ce conflit entre Israël et le Hamas, à l'ONU, les pays qui soutiennent Israël, en tête de ces pays, il y a la République démocratique du Congo, notamment le gouvernement de Félix Tshisekedi, qui, à chaque fois à l'ONU, vote en faveur d'Israël ou vote contre les propositions des autres pays en faveur de la Palestine. Et je vais vous révéler une chose dans cette vidéo. Pour comprendre les liens qui lient Tshisekedi et le gouvernement israélien, qui démontrent que s'il y a un pays au Congo, on sait qu'il y a deux Congos, mais s'il y a un pays où ces réfugiés ou ces Palestiniens sont amenés à être déposés, c'est bien la République démocratique du Congo. Nos informations, nos sources nous ont éclairés, nous ont expliqué, je pense que j'en ai déjà parlé sur Twitter il y a quelques semaines. En ce moment même, au Congo,
Félix Tshisekedi fait un peu ce qu'on appelle du cinéma. Voilà, la guerre communicationnelle autour de l'armée congolaise. Il équipe l'armée avec des matériels, des uniformes, des armes, etc. Et on voit ces militaires qui défilent un peu partout au Congo avec des blindés, des véhicules blindés légers, etc. Alors ces matériels, posez-vous la question, qui vend ces matériels au gouvernement de Tshisekedi pour son armée? Ce sont des contrats qui sont passés entre le Congo et l'Israël. Et selon nos informations, au Congo, il y a des instructeurs israéliens qui forment en ce moment une partie de l'armée congolaise et ces instructeurs sont payés à peu près $1 million par mois pour la formation des militaires congolais. Et pour ceux qui ne le savent pas, vous savez que Félix Tshisekedi est un ami très proche d'une des familles les plus riches d'Israël, la famille Gettler, le roi des mines au Congo. Donc pour ceux qui ne comprennent pas ou ne savent pas, la France, par exemple, utilise l'État, le gouvernement, la diplomatie pour faire son influence. Mais l'Israël, c'est autre chose. L'Israël utilise plutôt le secteur privé, les hommes d'affaires, etc., pour faire son influence. Alors si on sait maintenant ces liens que je suis en train de vous révéler, le lien entre Tshisekedi et la famille très fortunée israélienne, le roi des mines au Congo, la famille Gettler, celui qui dirige, qui possède les mines au Congo, qui est israélien. Le fait que les instructeurs israéliens forment une partie, la majorité en ce moment de l'armée congolaise. Le fait que le gouvernement du Congo a déplacé son ambassade de Tel Aviv vers Jérusalem. Et surtout, le fait que depuis le début de ce conflit, le gouvernement de Tshisekedi soutient ouvertement le gouvernement israélien. Alors pensez-vous réellement que cette information serait juste une information comme les partisans, certains partisans de Félix Tshisekedi sont venus publier en commentaire pour dire que c'est pour déstabiliser Félix Tshisekedi? Je suis désolé de le dire. Félix Tshisekedi est la serpillière des anglo-saxons, des impérialistes. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'ils ont tout fait pour le faire réélire aux élections frauduleuses qui viennent de se dérouler au Congo. Et nous savons comment cela se déroule, le mécanisme, la manipulation, la propagande sur les réseaux, la guerre informationnelle que les puissances impérialistes mettent en place autour d'un candidat qu'ils veulent faire élire. Alors quand on prend tous ces paramètres, toutes ces informations que je viens de vous balancer, et ce n'est pas terminé, on apprend également, enfin, je découvre qu'avant l'annonce de l'arrivée de supposés Palestiniens au Congo et dans les pays africains, je découvre que le Premier ministre israélien a voyagé il y a à peine 2 semaines sur le continent africain. Et c'était quoi le titre de son voyage? Israël back to Africa. Je vous fais écouter la vidéo du Premier ministre. Pour ceux qui comprennent hébreu, bon, vous pouvez la retrouver sur Internet et au pire faire une traduction. Mais écoutez ce qu'il dit. Il y a 2 semaines, il est parti, il a rencontré les gouvernements de l'ECOWAS, c'est-à-dire de la CEDEAO et d'autres pays africains. Et on nous annonce maintenant que il y a des discussions secrètes entre le gouvernement israélien et des pays africains, notamment le Congo, pour accueillir des Palestiniens. Et je dis encore, si ces Palestiniens veulent quitter leur terre. Alors, écoutons la vidéo. C'est une vidéo
qui ne dure pas longtemps. אני רוצה עכשיו Écoutez. לוועידה של מדינות מערב אפריקה. זו הפעם הראשונה שהם הזמינו מנהיג של מדינה מחוץ לאפריקה כדי לנאום בפניהם. אני מאוד מעריך את זה. ישראל חוזרת לאפריקה בגדול. בעקבות הביקור שלי במזרח אפריקה, אנחנו עכשיו במערב אפריקה, והמטרה שלי היא בסוף למוסס את הרוב הזה, את הגוש העצום הזה של 54 מדינות אפריקה, שהוא הבסיס של הרוב האוטומטי נגד ישראל באו"ם ובגופים בינלאומיים. Voilà la vidéo. Et cette vidéo date d'à peine 2 semaines. 2 semaines que le Premier ministre israélien annonçait cela. La version longue est disponible. Vous pouvez écouter ce qu'il raconte dedans. Donc, quand on apprend l'information que le gouvernement israélien est en discussion et que même le processus a déjà été lancé pour l'arrivée de Palestiniens sur les terres africaines, il ne faut pas prendre cela à la légère. Ne prenons pas cette information à la légère. Ne croyons pas que c'est soi-disant pour déstabiliser Tshisekedi. Tshisekedi est quoi pour qu'on le déstabilise? Tshisekedi est une marionnette des impérialistes. Alors, je viens de vous expliquer en vous donnant, en vous expliquant tout le paramètre qui accompagne le gouvernement de Tshisekedi. Alors pourquoi les médias soi-disant occidentaux vont vouloir déstabiliser Tshisekedi? Tshisekedi qui prétend combattre ceux qui sont responsables du génocide au Congo, alors qu'il mange et s'assoit à la table des maîtres de Paul Kagame. Mais des fois, il faut que les Africains utilisent un peu leur matière grise pour analyser les choses. Pas besoin d'être professeur d'université, pas besoin d'avoir bac plus 20. Mais vous pouvez utiliser un peu la matière grise qui se trouve dans vos têtes. Aller dormir à l'église, c'est bien. Aller dormir à la mosquée, c'est bien. Dormir dans les discothèques, c'est bien. Boire de la bière toute la journée dans les Ndandal, c'est bien. À Bandal, c'est bien. Mais il faut réfléchir un peu des fois pour comprendre ce qui se passe. Ces gens-là sont en train de mettre un plan diabolique en place pour récupérer le continent africain, pour nous faire la guerre. Parce qu'on n'a rien demandé à qui que ce soit. La vie des populations africaines, qui demande aux Africains si les Africains veulent accueillir telle ou telle personne. Mais regardez tout ce qui se passe sur nos terres. Et maintenant, on veut nous envoyer des Palestiniens, ou je ne sais pas, des islamistes que Israël ne veut pas à ses frontières, que même les pays arabo-musulmans ne veulent pas accueillir. Il y a certains qui nous diront que les pays arabos ne veulent pas accueillir les Palestiniens pour ne pas permettre à ce que Israël vide la Palestine. On peut le comprendre. Mais il y a des femmes et des enfants qui sont blessés. Et même les blessés, aucun de ces pays, comme le Qatar, l'Arabie Saoudite, la Jordanie qui se trouve à côté, ils ne veulent pas les accueillir. Mais posez-vous la question, pourquoi? Pourquoi, si leurs propres semblables ne veulent pas les accueillir, pourquoi on va aller imposer les Palestiniens aux populations africaines? Parce que je n'ai pas de mémoire que la Palestine a déjà accueilli ou accueille des réfugiés africains, notamment du Congo. Parce que oui, il y a des réfugiés au Congo. Je viens de vous le dire. 5 millions de réfugiés internes au Congo, qu'aucun pays ne veut d'ailleurs accueillir. Même les pays de l'Union africaine ne veulent pas accueillir des réfugiés congolais. Mais ces pays sont prêts aujourd'hui, l'Union africaine, ECOWAS, etc., sont prêts à accueillir des Palestiniens. 5 millions de Palestiniens. Mais les terres là, ils vont les installer où? Sur les terres de qui? Vous allez prendre les terres à qui pour les donner aux Palestiniens? Et dans 10, 20 ans, qu'est-ce qui va se passer? Vous ne trouvez pas que les Africains sont déjà assez étrangers sur leur propre terre comme ça?
avec les néocolons, les Européens, etc. Et je le répète encore une fois, il y a un dégât qui continue aujourd'hui lié à la colonisation arabe sur le continent africain. Même si nous savons qu'aujourd'hui, l'ennemi commun que nous avons aujourd'hui, c'est l'Occident, c'est la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne. Parce que ce sont eux qui financent ces guerres, ce sont eux qui alimentent ces guerres, ce sont eux qui vendent les armes, les bombes. Alors, si on doit envoyer des Palestiniens quelque part, je suis désolé, mais c'est surtout pas à Kinshasa, c'est surtout pas au Congo, ni à Dakar, ni à Lomé, ni à Abidjan, ni à Cotonou, ni à Niamey. Mais il faut l'envoyer, il faut les envoyer, s'ils le veulent bien, à Paris, à Londres, à Washington, et les pays qui sont complices de ce conflit. Parce que nous, les Africains, on n'a rien à voir là-dedans. Nous souffrons déjà, nous avons déjà nos problèmes, qu'on a du mal à régler, et on ne souhaite pas que ces personnes viennent rajouter leurs problèmes à nos problèmes, qu'on a déjà du mal à régler. Vous comprenez ou pas? Il y a des Africains qui sont peut-être solidaires des Palestiniens, d'autres qui sont solidaires des Israéliens. Chacun est libre de soutenir qui il veut. Chacun est libre à ce niveau-là. Mais nous disons qu'on ne veut pas que le gouvernement israélien déporte ces problèmes sur les terres africaines. Il faut respecter les populations. Respecter nous, peuple africain. Si les Africains respectent les Israéliens, que les Israéliens respectent les Africains. Parce que ce que votre gouvernement s'apprête à faire, aucun gouvernement africain ne fera cela pour vous envoyer par la force des réfugiés dont vous ne voulez pas. Donc il ne faut pas faire à l'autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on vous fasse. Et je pense que c'est comme ça dans la Torah. C'est la Torah qui le dit. Ne fais pas à l'autre ce que tu ne feras pas à toi-même. Si vous prenez les enseignements de Or Tzakidim, si vous prenez la philosophie juive, il y a plein de choses comme ça qui enseignent aux Juifs qu'il ne faut pas faire aux autres ce que vous ne souhaitez pas qu'on vous fasse. Et c'est vous-même, d'ailleurs, c'est ce que le slogan que utilise le Mossad ou les Israéliens: si quelqu'un rentre chez toi pour tuer tes enfants, lève-toi et tue-le en premier. Alors, vous n'allez pas nous envoyer des Palestiniens chez nous, alors que nous ne souhaitons pas et qu'on ne veut pas. Ces gouvernements avec qui vous traitez ne sont pas des gouvernements légitimes, ne sont pas des gouvernements élus par les peuples. Donc, il faut consulter l'avis des populations. Et les populations disent non à ce plan, à ce programme du gouvernement israélien en complicité avec nos dirigeants. Parce que vous allez déclencher un autre problème. Et ne faites pas en sorte que toute une jeunesse, parce que le continent africain, la majorité du peuple, 60% de la population a moins de 25 ans. Alors, ne faites pas en sorte que cette jeunesse aujourd'hui, qui jusqu'à présent n'a rien contre le peuple israélien, n'a rien contre le peuple juif, se mette maintenant à vouloir accepter les théories qu'on propage contre vous. Parce que nous avons déjà nos problèmes comme ça. Ne venez pas, s'il vous plaît, nous rajouter nos problèmes. Soyez amis des Africains, etc., tout ce que vous voulez, mais les Africains ne veulent pas que vous envoyez des Palestiniens ou des islamistes sur leur terre. Et donc, moi, je me permets, à travers ma voix, de le dire, pour que les gens comprennent que l'Afrique n'est pas un dépotoir. Le Congo n'est pas une poubelle pour qui que ce soit. Et quand je parle de dépotoir, de poubelle, je ne parle pas des êtres humains, mais je parle des Occidentaux. Il faut que les gens comprennent
que l'Afrique n'est pas un dépotoir, n'est pas une poubelle où on prend tout ce qu'on veut, ou n'importe qui, ce que vous ne voulez pas chez vous, vous allez venir le déposer là-bas ou imposer ça aux populations. Parce qu'on n'a pas besoin de vous pour décider sur nos terres. L'Afrique appartient aux Africains. Les terres africaines appartiennent aux Africains. Et personne ne viendra voler les terres africaines. Parce que s'il faut, cette fois-ci, nous allons nous lever et nous allons donner l'ordre aux Africains s'il faut maintenant basculer dans une violence totale. Dans une violence totale. S'il faut prendre des machettes, des armes pour défendre nos terres, nous allons le faire. Mais il est hors de question, personne ne viendra coloniser les terres africaines. Ce plan ne va pas fonctionner. Vous avez assez fait comme ça. Et cette fois-ci, la nouvelle génération n'acceptera pas cela. Alors ne poussez pas la patience des Africains à bout. Ne tirez pas sur la corde, parce qu'elle est déjà assez tendue. Donc nous disons au gouvernement congolais, au gouvernement africain, qui s'apprêtent à basculer, à vendre leurs terres, à vendre leur pays pour accueillir des Palestiniens en échange d'argent, faites très attention. Faites très attention parce que vous allez provoquer quelque chose que vous n'êtes pas prêt d'assumer. Maintenant, pour finir, pour ceux qui viendront dire que nous sommes là pour déstabiliser le gouvernement de Tshisekedi, sachez-le que ce n'est pas vrai. Je persiste et je signe. Ce n'est pas l'objectif. Et je finis en disant que nous sommes, nous, peuples africains opprimés, nous sommes solidaires avec tous les peuples opprimés du monde. Mais personne ne viendra nous imposer quoi que ce soit. Nous pouvons être dans la miséricorde, mais ça ne doit pas être une obligation. Nous pouvons articuler nos luttes, mais cela ne doit pas être une obligation. Nous pouvons ensemble dénoncer l'ennemi commun que nous avons, mais cela ne doit pas être une obligation. Chaque peuple a le droit à la liberté. Chaque peuple a le droit de décider. S'il y a des panafricanistes qui n'ont pas le courage de le dire, moi je le dis. Je le dis au nom de notre organisation. Voilà. On n'est pour personne. Le dire n'est pas être contre qui que ce soit ou pas. Non, mais nous disons que l'Afrique est déjà confrontée à des problèmes et on ne veut plus, s'il vous plaît, que vous veniez rajouter vos problèmes à nos problèmes. C'est tout ce que nous disons. Nous respectons ceux qui nous respectent. Mais ceux qui ne vont pas nous respecter, nous n'allons pas les respecter. Ceux qui nous aiment, on les aime. Ceux qui nous haïssent, c'est la même chose. Nous allons les haïr. C'est terminé le fait que les Africains soient des esclaves, des moutons, qui acceptent tout le monde, qui aiment tout le monde, mais qui sont détestés partout. Celui qui m'aime, je l'aime en retour. Celui qui me hait, je le hais en retour. Celui qui ne me respecte pas, je ne le respecte pas. Celui qui me respecte, je le respecte. C'est ça maintenant notre philosophie. C'est ça notre idéologie. Alors, prenez soin de vous. La révolution est en marche. Armons-nous idéologiquement. Et comme ils disent au Congo, Ingeta. Mais avant de couper cette vidéo, j'aimerais ensemble qu'on puisse faire 1 minute de silence pour toutes les victimes de l'impérialisme français, américain, tous ces impérialistes à travers le monde et surtout au Congo, mais à toutes les victimes au Congo, faisons 1 minute de silence avant que je coupe la vidéo. Merci beaucoup à tous. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder cette vidéo. Respectons nos morts
Respectons la mémoire de nos martyrs. L'Afrique n'est pas à vendre. Le Congo n'est pas à vendre. Aïe Bobo. Merci beaucoup.